podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis super content. Je continue ma série spéciale pour le mois de février. Je reçois un psychologue qui est mon psychologue personnel aussi, euh, qui est coach de vie aussi, puis qui a commencé le sport sur le tard. Donc, Michel Grisé, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Hey, super, merci beaucoup à toi. J'aurais pas pu dire que j'étais ton psychologue à cause des règles de la confidentialité, mais Ouais, parce ouais, que toi, tu l'as dit, ben là, c'est dit. Fait que, ça l'a ouvert une porte. une porte, exactement. OK, super. Écoute, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a attiré vers la psychologie? Écoute, dans mon parcours scolaire, je pense que j'ai été pas mal à gauche, à droite. C'était pas clair pour moi là, exactement ce que je voulais faire. Tu vois, au cégep, je suis rentré en électrotechnique. Fait que donc, je pensais aimer les bidules électroniques avec des copains, puis on s'est dit, ah ouais, au cégep, on s'en va en électronique. Mais finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas super manuel. Puis au fil du temps, ben, à un moment donné, j'ai été en contact avec des personnes handicapées, avec des personnes différentes. Puis j'ai eu du plaisir, j'ai eu comme un attrait. Fait qu'au cégep, finalement, j'ai fini mes études en éducation spécialisée, où là, ça Hmm. nous permet de travailler avec des personnes handicapées, juste des délinquants, des personnes âgées, tout ça. Puis là, j'ai vraiment eu la piqûre de l'aide, de vouloir aider les autres. Puis je t'avoue que mes premiers cours de psycho au cégep, je suis tombé en amour avec cette passion. Tu sais, c'est devenu une passion de dire, aïe, aïe, l'être humain, on peut le décortiquer, puis on peut comprendre ça comme on peut décortiquer une machine, comme on peut décortiquer quelque chose d'autre. Donc, fait que mes premiers amours là, ont été vraiment mes cours de psychologie au cégep, mais parce que ça permettait de comprendre l'être humain dans toutes ses facettes. Fait que ça a eu cet attrait-là. Puis l'autre aspect qui a été déterminant aussi, c'est que souvent je passais devant le métro Longueuil. Moi, je demeurais sur la rive sud de Montréal. Puis dans le métro Longueuil, il y avait un centre de bénévolat, il y avait un organisme où ils offraient de l'écoute gratuite. Il y en avait déjà eu, je pense, à d'autres endroits, dans d'autres métros aussi. C'était des centres d'écoute sans rendez-vous, comme ça, où là, on pouvait devenir bénévole. Puis là, moi, ça m'avait beaucoup attiré. J'ai donné mon nom, j'ai été formé. Et c'est vraiment dans ces rencontres-là où les gens rentraient, on allait s'asseoir avec eux, on les écoutait, on leur donnait des ressources, on les secondait dans ce qu'ils vivaient, que j'ai vraiment fait, oh my God, je me sens comme un petit poisson dans l'eau. Et c'est là que, après ça, j'ai dit, ah ouais, on pousse vers la psychologie plus tard. Voilà. OK, OK. Donc là, t'as décidé d'aller à l'université en psychologie? Exactement, c'est ça. Ben oui, OK. parce que je voyais que c'était le chemin pour pouvoir porter et le titre et pratiquer la psychothérapie. Fait que, OK, OK. Ah, super, ça. Puis, dans le fond, t'as toujours été passionné d'aider les gens, là. C'est juste que t'as développé, tu t'es rendu compte un peu par toi-même, par essai-erreur, que c'était oui, vraiment quelque chose oui, puis dans le fond, comme éducateur spécialisé, ce que je me rendais compte, c'est qu'on travaillait plus la structure interne, c'est-à-dire externe, c'est l'inverse, la structure externe. Donc, montrer, par exemple, à des personnes handicapées comment se débrouiller dans la vie, dans un appartement. On les aidait dans leur structure. Alors que finalement, quand j'ai fait mon bénévolat, puis j'ai commencé à écouter les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait la structure interne, il y avait ce qui se passait à l'intérieur d'un individu. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt imaginatif, très dans ma tête, dans mon monde intérieur. Fait que là, d'aller dans le monde des autres, c'est comme devenu très facile. C'était comme vraiment, j'étais comme un petit poisson dans l'eau, d'entrer dans le monde mystérieux de l'autre qui est invisible, l'inconscient, tout ça. Là, c'est comme des parties qu'on ne voit pas. Mais qu'une fois qu'on rentre dedans, on se rend compte qu'il y a tout un monde, il y a tout un univers là-dedans. Alors moi, j'aimais découvrir ça, dans le fond. C'est ça qui m'a passionné. OK, OK, super. Puis pour les études,
C'est jusqu'à quel niveau que tu es allé à Ben, je l'université? suis chanceux parce que dans ce temps-là, il y avait encore le droit de pratique après la maîtrise. Donc, moi, je suis Ah dans oui. les derniers que, avant que le doctorat soit obligatoire, au Québec, il restait encore la possibilité de faire un bac, une maîtrise, puis de sortir et d'obtenir, si on avait fait une maîtrise clinique, donc il y avait des maîtrises recherche, mais la maîtrise clinique, il y en avait. Et ça nous donnait le droit de devenir membre de l'ordre. Mais aujourd'hui, c'est révolu ce temps. Les gens doivent absolument faire un doctorat qui dure très longtemps. C'est des grosses études. Et puis, fait que, OK, OK. OK, super. Puis, euh, on s'était parlé un moment donné, puis c'est ça qui m'avait attiré beaucoup de t'avoir sur le podcast, là, parce que les routines, tu as essayé comme toutes sortes de bonnes routines, t'es allé dans l'expérimentation, il y en a qui ont fonctionné, il y en a moins, mais tu as toujours été un peu dans cette ouverture-là d'essayer plein de choses. ouais, ben pour moi, j'ai une curiosité autant dans ma pratique comme psychologue. J'ai toujours été très ouvert à regarder différentes approches, différentes façons de fonctionner, aussi des approches qui donnent des résultats. Puis j'aime ça quand les gens me disent ça a eu un effet, ça m'a, tu sais, ça a changé quelque chose, etc. Puis aussi comme coach de vie, tu sais, le fait, comme je te disais à un autre moment, c'est dans le fond, psychologue et coach de vie, la différence, c'est que si, mettons, je mettais ça sur une échelle, il y a 0, -10 et +10, ben, de 0 à -10, c'est quand tu souffres, quand tu es souffrant, quand il y a des choses dans la vie qui te font mal, ben, souvent les psys se tiennent dans cette zone-là pour aider les gens à sortir de la souffrance. Puis, Plus apaiser la souffrance, si on veut. exactement. Puis souvent, on Ouais. arrête la psychothérapie quand les gens ont plus de souffrance, hein. On se rend compte que quand on fait de la psychothérapie, quand les gens ont plus de souffrance, ils n'ont plus rien à dire. La séance passe très vite. Quand on souffle, c'est long entre deux séances. Mais alors que le coaching de vie, c'est de partir avec des gens de 0 à 10, c'est à dire qu'est-ce que tu veux atteindre, comment tu vas être plus heureux, quel but tu veux atteindre dans ta vie. Fait que tu n'as pas besoin d'être souffrant pour aller faire du coaching. Alors moi, j'ai comme aimé développer les deux côtés. Puis c'est là-dedans que j'ai autant expérimenté des choses pour moi. Moi, j'aime ça voir quand j'apprends quelque chose, quand je développe une nouvelle approche, tout ça, ben, je l'essaye sur moi, je vérifie, voir qu'est-ce que ça fait. Puis après ça, je verrai comment je peux les utiliser. Fait que oui, au fil des années, je dirais que j'ai appris et développé plein de choses que j'ai essayé à gauche, à droite, pas tout le temps. Des fois, je les prends, des fois, je les prends pas, ces outils-là. Mais oui, oui, j'en ai développé. Fait que, OK, puis par curiosité, là, tu parles de -10 à 0, de 0 à +10. Est-ce qu'il y a un des deux chapeaux que tu préfères aujourd'hui? oh, c'est une bien bonne question. Je te dirais que, ouais, c'est une bonne question. Je dirais que j'aime beaucoup le coaching de vie. Ouais, beaucoup le coaching OK. de vie. J'aime bien amener les gens à une autre étape. Mais je vois que des fois, il faut sortir les gens de la souffrance. Fait que, donc, il y a comme des fois un passage vers cet aspect de souffrance pour amener les gens à passer à un autre niveau. Fait que moi, je suis content de pouvoir faire les deux parce que des fois, les coachs de vie sont limités à dire, ben cette partie-là, je ne peux pas traiter ça, va voir un psy. Puis même chose, un psy, des fois, arrête quand la souffrance est terminée, mais ils n'ont pas nécessairement les outils pour le coaching de vie. Fait que je dirais que c'est une mixture des deux, mais j'aime bien amener quelqu'un vers le bonheur, hein. J'aime bien ça, amener quelqu'un vers à être encore mieux, c'est ça. Ouais. OK, OK, super. Ouais, fait que dans les outils, qu'est-ce que tu veux? Tu me parlais des outils. N'as-tu tu veux plus entendre parler ou Ben, en fait, c'est il y a, moi il y qui a te le lance une sport. question, là. Ouais, C'est ouais. moi qui te lance la question. Ben, tu sais, tu m'as parlé, entre autres, que le sport est arrivé sur le tard. Si je me trompe pas, peut-être dans la cinquantaine, dans ces eaux-là. Ah, ben oui, ben pas mal. Je dirais que en tout cas, moi, je pense que pendant longtemps, je pourrais dire, j'ai été une tête sur deux pattes, dans le sens que j'étais très cérébral, très intellectuel, curieux, nerdy sur les bords, là. Tu sais, j'aime les super-héros, j'aime les films, j'aime bien les affaires. Fait que les écrans, le visuel. Fait que pour moi, le corps, ça n'a pas été comme une super relation, là. J'ai pas été très, très habile avec mon corps, puis j'ai pas développé. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon frère, lui, était super bon au hockey. Moi, je patinais sa bottine, puis j'aimais pas vraiment ça, alors que là, j'avais pris d'autres cours de musique ou d'art, ou tu sais, j'essayais d'autres choses.
Alors, donc, pas une grande relation avec mon corps. Puis, je te dirais que c'est vraiment sur le tard, effectivement, où là, ce qui nous rattrape en vieillissant, puis là, ben, là, je m'adresse à ceux qui sont un peu plus vieux, mais aussi à ceux qui sont plus jeunes, c'est qu'à un moment donné, le corps nous rappelle que et si on l'oublie, il va nous le faire payer, tu sais. Alors, Mhm. fait qu'à un moment donné, le fait de. Puis dans mon métier, je suis beaucoup assis, c'est ça le problème, hein, c'est très assis. J'étais assis. Mes loisirs, c'était souvent assis à regarder, lire ou peu importe. Donc, à un moment donné, le corps a fini par avoir des douleurs de sédentarité, là, des douleurs dans le dos, des douleurs. Puis ça, c'est des douleurs qui partent pas vite, là. Tu sais, t'as un muscle ou quelque chose qui est endolori ou une posture qui est pas bonne. Fait que moi, c'est vraiment, à un moment donné, les douleurs, puis l'inconfort physique, puis qui m'a réveillé, là, qui m'a dit, oh boy, attends un petit peu, là, je suis pas juste une tête, j'ai un corps, qu'est-ce que je vais faire avec ce corps-là? Puis je me rappelle très, très bien, c'était en 2018, je me rappelle, je suis dans un monastère, je suis en repos parce que je suis fatigué, puis là, souvent, c'est ça, je m'amenais à des niveaux de fatigue parce que je m'écoutais pas beaucoup. Et là, je me rappelle, je suis là, j'étais en train de lire un livre spirituel d'un auteur, je me rappelle plus qui, puis là-dedans, il parle de l'amour du corps, que s'aimer, apprendre à vraiment s'aimer, commence par aimer son corps. Et là, moi, ça a fessé dans le dash. Là, ça a fait comme, oh boy, attends une minute, là, je pense que je m'aime beaucoup, je m'aime assez. Au fil des années, j'ai développé l'amour de soi. Mais là, c'était une partie manquante. Là. J'étais comme, aïe, 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 j'en prends vraiment pas soin. Puis je me rappelle, à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait si je donnais 30 à 45 minutes par jour de temps à mon corps? Hey, si je l'insérais dans mon horaire, ça serait déjà un beau cadeau. Fait qu'en sortant du monastère, j'ai commencé à partir de là à donner ce temps-là à mon corps de différentes façons. Et là, ben, ça a comme parti une nouvelle. Mais il a vraiment fallu partir d'un déclencheur, plus d'une prise de conscience, d'une zone qui avait moins d'amour à l'intérieur de moi, je pourrais dire ça comme ça. OK, OK. Puis ça a été quoi ton premier pas, puis comment tu t'es lancé? Je dirais que les premiers 30 minutes, 40 minutes, c'était de la marche. Ça peut être de la marche, ça pouvait être des étirements. Tranquillement, j'ai toujours aimé quand même la musculation. Je me rappelle à 20 ans, je m'étais acheté des poids. À 30 ans, je m'étais inscrit dans un gym. Mais finalement, je toffais jamais. Tu sais, c'était comme j'avais l'idée de m'entraîner. Je pense que j'avais une idée de prendre un peu de masse musculaire, tout ça. Puis je le faisais un bout, mais je lâchais, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, fait que tranquillement aussi, je suis allé voir un coach. Puis c'est le père de quelqu'un que je connais. Puis je savais qu'il était kinésiologue. Fait que peux-tu me faire un programme à la maison? Puis fait que tranquillement, j'ai commencé comme ça. Puis après ça, ben, de semaine en semaine, de fois en fois, ben là, en écoutant, en lisant ça, je me suis rendu compte que, OK, ils disent que l'entraînement physique, c'est 30%, mettons la muscu, 30% d'entraînement physique, mais 70% alimentaire. Oh boy, OK, ça, c'était la clé qui me manquait depuis tant d'années parce que les fois où je m'entraînais, pas grand résultat, c'était un peu mieux, mais tu sais, je me sentais pas aussi vitalisé puis aussi en forme. Fait que là, je suis allé voir une nutritionniste. Fait que, tu vois, c'est comme d'étape en étape que j'ai comme pris du temps, toujours avec cet objectif d'aimer plus mon corps, puis de prendre soin de mon corps comme une partie importante de ma personne. Et ben là, c'est d'étape en étape. Fait que là, oh, OK, nutrition, je me rendais compte que je mangeais pas tout à fait ce que j'avais besoin de manger. Fait que donc là, j'ai intégré plus une façon de m'alimenter, une façon de m'entraîner. Et c'est comme ça, tranquillement, que ça s'est joint. L'année passée, puis là aussi, parce que l'autre affaire en vieillissant, c'est que si tu t'étires pas, tu vas ankyloser, là, tu sais, c'est comme, il y a vraiment des postures, même pour un coureur, de toujours Ah ouais. pratiquer la même, je me rappelle d'un entraîneur qui disait, si tu es toujours dans les mêmes systèmes, les autres systèmes s'endorment, puis là, tu viens bouger différemment, puis aïe, aïe, tu te fais mal, ou tu as une tendinite parce que là, le corps n'était pas habitué de bouger d'une autre façon. Fait que ça aussi, tous les systèmes qu'on ne traite pas s'endorment. Mhm. Donc, fait que c'est l'année passée que ma blonde est arrivée avec une autre approche que j'ai trouvée fort intéressante. Ça s'appelle Eccentrix. C'est
c'est peu connu. Souvent, quand je demande aux gens, beaucoup de gens connaissent le yoga pour les étirements. Ça, c'est très populaire. Tu sais, beaucoup de gens qui pratiquent ça. Mais moi, j'avais essayé le yoga, puis c'est pas ma tasse de thé. J'avais pas un grand amour avec le yoga. Mais Eccentrix, je suis comme tombé en amour, puis c'est vraiment des étirements, des fascias, puis des tissus musculaires. En 20-25 minutes, tu fais des mouvements. Donc, en tout cas, les gens qui veulent en savoir plus peuvent aller sur YouTube. Il y a une chaîne gratuite qui s'appelle Eccentrix. Je sais il y a un post télé aussi là, qu'on peut payer par mois un montant. Mais puis là, j'ai commencé à pratiquer ça, puis j'ai fait, oh mon Dieu, c'est comme wow, tu sais, ça fait bouger dans plein de directions, puis des mouvements qu'on ne fait pas quand on est assis toute la journée ou des choses comme ça. Puis même dans la vie en général, on ne travaille pas tous les systèmes musculaires puis les fascias. Ben, alors, donc, fait que là, fait que je suis comme, actuellement, je suis comme dans cette roue-là. Je suis comme, depuis 2018, c'est j'écoute, je lis, j'entends, j'essaye, je pratique, je mange mieux, je bouge, je marche, je m'entraîne, je m'étire. Et je pourrais te dire que là, j'ai 58 ans. Ben, je me suis jamais senti aussi en forme et vivant que maintenant. Mhm. Même qu'à 20 ans, je n'étais pas aussi en forme que maintenant. Ah ouais. Ouais, aussi bien dans mon corps, bien dans ma peau, bien dans mes mouvements, pas de douleur, tu sais, vraiment un sentiment d'aisance, un sentiment de force, un sentiment de vitalité, de bien-être. Je dirais que c'est vraiment nouveau là, pour moi. Là. C'est dans les dernières années que je me sens aussi bien. Fait que pour moi, là, c'est vraiment une preuve que le corps il est vraiment adaptatif. Là. Ah ouais, 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 clairement, hein. Puis il y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer non plus. Tu sais, je veux Non, c'est dire. ça, c'est ça. Oui, oui, j'avais déjà entendu parler d'une religieuse, je pense que j'étais allé voir une conférence de Anthony Robbins, au Palais des Congrès il y a beaucoup d'années, puis il parlait d'une sœur, une religieuse qui était justement, faisait de l'embonpoint pas en forme à 65 ans. Puis elle avait décidé de commencer à prendre soin d'elle. Puis à 90 ans, elle faisait des triathlons là, pour les plus vieux. Là. Fait que de 65 ans, marcher à faire des triathlons à 90, là, c'est signe que c'est ça. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Tu sais. Et le Ouais, corps s'adapte. puis est-ce que tu penses que ça fait de toi un meilleur psychologue, coach de vie depuis que tu fais du sport? Ben oui, je dirais que oui, parce que c'est comme si avant j'intégrais, tu sais, étant plus tête, étant plus, oui, cœur-tête, mais il manquait le corps dans ma présence. Alors je dirais que maintenant je me sens beaucoup plus entier, beaucoup plus groundé, beaucoup plus connecté à l'écoute aussi. Puis je dirais que je suis un bien meilleur porte-parole quand je dis à quelqu'un, hey, l'entraînement, ça te ferait du bien. Parce que Mhm. pour moi, c'est important l'intégrité. Tu sais, il y a Ah une, oui, tellement. ben, il y a une phrase, tu sais, il y a toujours la fameuse phrase qui dit cordonnier mal chaussé. Tu sais. Mais moi, je Mhm. préfère la phrase on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Alors, je trouvais que c'était une Mhm. version plus soft et plus douce de cordonnier mal chaussé. Alors, des fois, fait que, oui, avant, des fois, je pouvais dire aux gens, hey, c'est bon l'entraînement physique, mais j'en faisais pas ou, tu sais, je prenais pas soin de moi. Fait que dans ce temps-là, je me trouvais beaucoup moins intègre, beaucoup moins. J'étais pas un bon porte-parole de ça. Alors qu'aujourd'hui, je suis content, tu sais, quand je dis aux gens, ben oui, ça serait bon là, que tu prennes soin de ton corps. Ben là, moi, je suis là-dedans, tu sais, j'ai comme. Fait que ça, entre autres, il y a au niveau de l'intégrité, je dirais, mais il y a aussi au niveau de la présence, au niveau de, justement, comme on dit, d'être là, d'être présent, d'être ancré. Ouais. OK, OK. Puis, ça ressemble à quoi présentement, mettons, ta routine sur une semaine où je sais que tu vas dans un gym, entre autres. Ouais, ben, pour l'instant, en tout cas, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait que je commence par ça. Je commence par l'activité physique, que ce soit une priorité. C'est sûr que, bon, là, mes enfants sont élevés, ils ont quitté la maison. Tu sais, j'ai pas des petits kids dans la maison. Avant, j'essayais de trouver des temps à gauche, à droite quand j'essayais de m'entraîner. Mais maintenant, bon, j'ai cette liberté-là. Fait que je pourrais dire que pour moi, maintenant, le début de ma journée va vraiment avec le corps. C'est comme si je donne d'abord à mon corps priorité. Et donc, la veille, c'est la veille que je me prépare. Donc, je mets mes vêtements déjà prêts, tu sais, pour pas avoir à me poser de questions le matin quand je suis endormi, là, tu sais, c'est comme, mes vêtements sont là,
j'ai mon sac pour partir au gym, puis je pars l'auto, il peut être 6h, 6h15, 6h30, dès que je me réveille. Puis dans ce temps-ci, déneige l'auto, réchauffe l'auto, va-t'en au gym, puis ma journée commence comme ça. Fait que vraiment avec hydratation, entraînement physique. Après ça, ben, au retour, ben oui, c'est plus alimentation. Puis dans la journée, ben, je vais tenter aussi d'intégrer excentrique, justement. Je vais essayer de faire un 20 minutes d'étirement à un moment donné dans ma journée parce que justement, le fait d'être assis toute la journée, le fait aussi d'avoir fait de la musculation, c'est que ça peut, tu sais, le fait, ça peut tendre, ça peut comme crisper les muscles, la musculation aussi. Fait que donc, je trouve que l'excentrique, ça a l'effet inverse, ça détend la musculature, donc ça fait un bel équilibre. Puis, ben, j'ai mon chien qui, lui, ben, demande une marche par jour. Fait que c'est sûr que je tente à un moment donné d'aller prendre de l'air avec Pitou, puis faire une bonne marche dans la journée. Fait que ça, je dirais que ça, c'est l'aspect plus physique. Maintenant, l'aspect, on peut parler du physique, mais on parle aussi intérieur, hein, tu sais, c'est la disposition intérieure. Comme j'aime beaucoup, par exemple, la cohérence cardiaque. Donc, Mhm. fait que Ouais, c'est quelque chose que j'utilise qui est vraiment super utile, ouais. c'est ça, hein? Donc, cette fameuse, c'est simple, simple, c'est de respirer 5 secondes, 5 secondes, juste ralentir le rythme respiratoire pour atteindre un niveau de calme. Il y a comme un apaisement intérieur qui se crée dans cette respiration-là. Puis, pour 5 minutes de 5-5, là, de respiration 5-5, tu as 4 heures de bonnes hormones qui circulent. Fait que donc, pas toujours facile à faire 2, 3 fois par jour, mais idéalement, ça serait ça. Le chiffre magique, c'est 3, 6, 5, là. 3 fois par jour, 6 cycles à la minute. Un cycle, c'est j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes, donc 6 fois. Puis pendant 5 minutes, donc 3, 6, 5, mais aussi pour 365 jours par année. Donc, c'est ça les tenants de cette approche-là, qui est l'Institut HeartMath aux États-Unis, ont développé cette approche-là. Mais c'est fascinant parce qu'à un moment donné, j'avais fait venir parce qu'on pense que la cohérence cardiaque, c'est juste, OK, je respire, j'inspire, puis des fois, c'est ça, je partais la petite application, là, genre Respirelax, là, avec le petit son. Puis, puis pendant ça, je travaillais, je faisais juste respirer là, mais finalement, j'ai fait venir un petit appareil qui vient de l'Institut HeartMath. Eux, ils ont des genres de petits sensors là, que tu peux mettre, qui pincent ton oreille et qui envoient par Bluetooth un signal à ton téléphone, par exemple, et qui te font respirer comme ça. Et eux disent que si tu veux faire vraiment une bonne cohérence cardiaque, c'est que tu dois tout arrêter, tu peux même mettre tes mains sur ton cœur, tu imagines que tu respires par ton cœur et tu amènes tes pensées vers quelque chose de vraiment positif, de quelque chose de beau, des relations interpersonnelles qui t'ont fait du bien, etc. Puis, ce petit lecteur-là est capable de te dire si ton niveau de cohérence cardiaque est bon ou moins bon. Et je l'ai testé avec penser à n'importe quoi, puis les couleurs changent, là, tu sais, rouge, bleu, c'est pas très bon, vert, c'est très bon. Fait que tu penses à un conflit ou tu penses à quelque chose qui t'a dérangé, tu vas te tenir dans le bleu-rouge. Et si tu penses à quelque chose de très positif, très beau, tu pars dans le vert, qui est comme une forte cohérence cardiaque. Donc, je me suis rendu compte que, OK, ben ça, c'est vraiment intéressant à pratiquer avec en plus des pensées très belles. Je me rappelle, mon plus haut score de cohérence cardiaque, c'était que mon fils a une petite fille, donc je suis grand-papa. Et, euh, et c'était la période où elle était plus petite, là, elle a 7 ans, mais c'était l'heure du biberon, puis tout ça. Puis on y avait demandé dans la maison qui tu veux qui t'endorme ce soir, puis elle m'avait pointé moi. Puis là, ben, je me rappelle d'y avoir donné le biberon, bercé, chanté des chansons. Et le lendemain, quand j'ai repensé à cette scène-là, mes scores de cohérence cardiaque selon l'application étaient vraiment très élevés. Donc, fait qu'on peut entraîner autant notre façon de percevoir. Fait que ça fait partie, je dirais, de certaines pratiques que je peux faire dans la journée là, pour aller chercher le plus d'hormones positives possible là, tu sais, à l'intérieur de mon corps. J'appelle ça comme une forme d'hygiène hormonale, la cohérence cardiaque. Ouais, ouais, ouais. Puis sinon, mettons, avant de recevoir un client, est-ce que tu as quelque chose que tu fais pour te recentrer au moment, te regrounder? Ça dépend, c'est pas toujours régulier, mais ce que j'aime bien faire, oui, c'est de prendre un temps de silence. Et là, on est plus dans l'imagerie. Là, c'est plus de l'imaginaire.
euh, que finalement, j'imagine mes pieds comme s'il y avait des racines. J'avais déjà fait un cours d'hypnose à un moment donné, puis dans la formation, on nous apprenait à s'ancrer fortement au niveau imagerie. Alors, donc, c'était d'imaginer que sous nos pieds, il y a des racines et que finalement, nos pieds ne sont pas juste au sol, mais qu'on s'enracine profondément dans la terre et que au-dessus de notre tête, il y a comme un fil où là, on s'en va vers l'univers, on s'en va par en haut. Fait que là, c'est comme si on se branche autant au niveau ciel que terre et on prend le temps d'être juste présent ici maintenant. Alors, donc, il y a des fois où je m'assois et je fais cette visualisation-là qui me permet d'être vraiment plus connecté, présent et branché, je dirais, là, mais bon, c'est une pratique d'imagerie, ça, je pourrais dire ça. OK, OK. OK, super. Puis, sinon, il y a d'autres choses que tu m'avais parlé aussi qui étaient vraiment bonnes dans ta routine. Tu m'avais parlé de Qigong, hein, je crois? Ah oui, ok, oui, c'est ça, du Qigong. Ouais, Ouais, Qigong, c'est ça, ouais. c'est ça, c'est une pratique orientale. Alors, ça s'écrit Qigong. Ouais, ouais, Alors, ouais. donc, c'est vraiment une pratique. Là aussi, on peut en trouver sur YouTube, là, des vidéos de Qigong. Mais je sais qu'il y a des formations qui peuvent se donner aussi à Montréal ou à d'autres endroits. Il y a des pratiques. Alors, fait que oui, à un moment donné, je suis rentré comme en contact avec aussi cette approche-là. Encore une fois, curieux, pas de jugement. Je me dis, ben, je vais le pratiquer, je vais voir ce que ça donne. Puis, je me suis rendu compte que ça donnait aussi des beaux résultats au niveau d'une présence, d'un ancrage, d'un nettoyage, on dirait, là, comme, parce que ça aussi, le fait d'être en relation avec des gens, puis on n'est pas obligé d'être juste thérapeute pour le vivre. Je veux dire, on peut travailler dans une équipe au travail, n'importe quoi. Entre êtres humains, on s'influence beaucoup, hein. Puis juste une personne anxieuse à côté de nous peut nous amener de l'anxiété, de la colère, de la tension. Alors, Hmm. donc, on peut être affecté et des fois, on se sent comme fatigué, on se sent même pas toujours, on peut se sentir tendu, puis tout ça. En tout cas, fait que ce que j'ai apprécié du Qigong, c'est que ça a un effet, comme on dirait, de nettoyage. C'est comme si ça enlevait comme ce qui n'est pas à nous. C'est des mouvements, mais des mouvements avec imagerie, justement, des mouvements avec des images où l'énergie circule, etc. Mais c'est bon, c'est un art ancestral, mais tu sais, je suis vraiment pas super connaissant là-dedans. J'ai pas pris de cours pour tu sais, devenir professeur là-dedans. C'est plus que je regardais des vidéos sur YouTube, puis je suis les professeurs qui le montrent, et puis je me rendais compte que ça pouvait me faire du bien sur le plan énergétique, sur le plan justement après une journée de travail, juste de faire ces mouvements-là. Ça avait un effet, comme on dirait, de nettoyage, tu sais. Mhm. C'est ça. Puis je l'ai beaucoup pratiqué aussi en 2021. C'est ça. Fait qu'en 2018, je réalise fatigué que je prends pas bien soin de mon corps. Mais finalement, en 2021, avec la pandémie puis tout ce qui s'est produit, autant sur le plan personnel que professionnel, je me suis retrouvé en épuisement. Donc, en novembre 2021, cerveau fatigué, plus capable de me concentrer. Aller voir mon médecin, finalement, j'ai été arrêté 10 mois. Et puis, je me rappelle que ce qui me faisait le plus de bien, en tout cas, oui, la marche, aller dehors, écouter de la musique douce, tout ça, là, tu sais, je sentais que mon système nerveux, il tolérait plus rien de stress, puis tout ça. Mais le Qigong a été comme des pratiques vraiment, vraiment intéressantes parce que justement, ça travaille l'énergie, ça travaille la connexion à l'énergie vitale. Donc, j'ai fait beaucoup de pratiques de Qigong en épuisement et je voyais que ça m'aidait à reprendre tranquillement mon énergie. OK, OK, super. Et je me rappelle, il y a un truc que tu m'as dit, là, que, tu sais, le fait d'être en relation d'aide envers les gens, puis tu m'as dit, à un moment donné, il faut que ça revienne par moi aussi, puis que d'avoir des massages, c'est quelque chose qui était ressourçant, puis qui te donnait de l'énergie, qui te redonnait ton énergie. Ah oui, écoute, c'est vraiment à force d'essais, d'ajustements, tout ça, qu'à un moment donné, tu finis par découvrir qu'est-ce qui te va le mieux. Puis, puis, puis c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, notre batterie d'empathie, hein, c'est comme un réservoir de l'empathie, de la compassion.
Ouais. Puis, à un moment donné, si on est toujours à donner, puis moi, j'avais vraiment un S tatoué sur le chest, là, tu sais, j'aime les super-héros, j'ai développé un rôle de sauveur, j'ai voulu aider ben du monde, puis dans ma vie de tous les jours, j'avais cette attitude plutôt sauveur, même avec mes amis, les proches, puis tout ça, fait que je dirais que c'est un personnage en moi qui est très fort. Et finalement, ben, je me suis rendu compte que des fois, je pouvais le vider. Tu sais, je pouvais comme vider cette ressource-là. Et dans ces moments-là, il y a même maintenant, on appelle ça, tu sais, oui, il y a des burn-out, des épuisements, mais il y a une catégorie qu'on appelle aussi la fatigue de compassion. Alors, fait que moi, je pense qu'en 2021, si j'avais à mettre une catégorie, je serais plus dans la fatigue de la compassion. J'étais arrivé comme à un bout de cette énergie-là. Alors, ce qui fait qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que, euh, par exemple, la massothérapie, d'y aller une fois par mois ou 2 semaines, 3 semaines selon mes besoins, ça avait vraiment un effet de recharger mes batteries. Des temps de solitude aussi. Je me suis rendu compte que dans ma vie de famille, avec mes enfants, ma blonde, euh, les clients, bien souvent, des fois, je manquais de temps de solitude. Alors, les moments où j'étais le plus fatigué, souvent, je m'éloignais. J'avais connu ça un peu plus jeune quand j'étais en pastoral jeunesse, des temps en monastère. Les monastères, qui est un lieu qui offre des lieux de silence. Mais j'avais aussi tenté des ermitages dans le bois, des choses comme ça. Mais je me suis rendu compte que me retrouver seul plusieurs jours, ça avait un effet fort, là. C'est un peu comme brancher un cellulaire dans une branche énergétique forte, là. Ça recharge beaucoup plus vite que faire des compromis avec les autres, puis tout ça. Fait qu'il y a des moments clés où je me suis rendu compte que, OK, là, je suis tabou, je suis irritable, je suis plus bien en présence des autres, il est trop tard, tu sais, j'ai excédé mes besoins. Fait que la massothérapie, les spas, ça, c'est extrêmement ressourçant et énergisant. Quand je le fais en prévention régulièrement, ça, je vois que je prends soin de moi. Mais il y a des fois où j'ai pas pu le faire, où je n'étais pas assez conscient de mon corps et de mes besoins, justement. Et là, je me rendais trop loin. Là, dans ce temps-là, je te dirais que c'était des 4-5 jours en silence, quelque part. Ça rechargeait puissamment. Je revenais très, très bien. J'ai eu une anecdote, justement, à un moment donné, mes filles étaient plus jeunes, 7 et 10 ans. Puis j'ai un fils un peu plus vieux. Puis, puis je reviens de 4-5 jours dans un monastère. Puis je me sentais coupable un petit peu parce que je me disais, hey, j'ai pris ce temps de vacances-là tout seul, moi, là, tu sais, puis c'est du temps que j'aurais pu passer avec ma famille, mais j'étais rendu que je pense que j'en avais besoin. Puis c'est quand je suis revenu, l'énergie que je dégageais ou comment j'étais, ben, ma fille de 10 ans m'a dit, elle dit, Papa, elle dit, tu devrais aller plus souvent au monastère. Hey, moi, ça m'avait comme, oh my God, moi qui arrivais avec un peu de culpabilité de m'être sauvé un peu de ma famille puis d'avoir pris du temps pour moi. Ma fille, je sais pas comment j'étais avant de partir, mais en tout cas, l'énergie que j'avais au retour, ça lui plaisait beaucoup plus, je pense. Puis elle m'a dit dans d'autres mots, c'est pas un papa à temps plein que je veux, hein, c'est un papa quand il est là, il est bien puis il est de qualité, tu sais. Fait que pour moi, ça m'a montré que, oh boy, l'énergie qu'on transporte a un effet sur les autres, hein. Fait que j'avais déjà entendu la loi du participe passé au participe présent. Si tu es stressé, tu deviens stressant. Si tu es fatigué, tu deviens fatigant. Si tu es énergisé, tu es énergisant. Si tu es stimulé, tu es stimulant. Donc, ce que l'on est, on le donne, hein. C'est comme. Fait que, Ouais, 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 ouais. Ah, super intéressant. Puis, tu sais, je constate que le spa puis les massages, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique puis ressourçant pour moi aussi, là. ah oui, hein. Ben, en tout cas, moi, j'en reviens pas comment les spas ici au Québec sont devenus extrêmement populaires. Chaque fois qu'on y va, il y a tout le temps plein de monde. Ça, c'est vraiment, malheureusement, oui, il y a un prix à payer, c'est pas donné, mais je vois effectivement les bienfaits de ça. Puis effectivement, pour moi, en tout cas, la masso a eu aussi un très bon effet. Ouais. OK, super. Par curiosité, y a-tu des choses que tu as essayé, des routines que tu t'es dit, hey, ça a l'air intéressant, ça, puis finalement, ça a pas porté fruit pour toi? Hmm, un petit peu, moi, avec tout ce que j'ai essayé à gauche, à droite, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est difficile à dire parce que ouais, il y a des affaires que des fois j'ai fait, des fois j'ai arrêté, des fois je les faisais sur le moment. Il n'y a rien qui me vient pour l'instant par rapport à ça, plus OK. clair.
Non. Parfait. Puis sinon aussi, là, pour la pandémie, comment ça a été pour toi? C'est-à-dire, tu sais, les ressources d'aide, là, ils ont été ça a beaucoup sollicité, je pense, là, tu sais, le besoin. Il y a eu une détresse psychologique, là, je pense. Puis quelques années plus tard, je pense qu'on peut en parler avec un certain recul aussi, là. Puis comment Ouais. ça s'est passé dans la peau d'un psychologue, ce moment-là? Écoute, oui, ça a eu des effets, ça a ébranlé nos routines, ça a ébranlé nos façons de faire. Les gens, il y a eu de tout, mais je pense qu'effectivement, il y a pu y avoir pour des couples, en tout cas, des tensions supplémentaires pour certains. Le fait Mhm. d'être tout le temps ensemble, avec les enfants aussi. Ouais. Les moments où les gens étaient à temps plein avec les enfants, beaucoup disaient, Oh my God, comment font les professeurs, on lève notre chapeau. Puis, de l'isolement. Ça, c'est sûr que pour beaucoup de personnes, oui, âgées, mais et d'autres personnes, il y a eu plus d'isolement. Puis ça, je dirais que ça a pu avoir développé certaines personnes de la détresse. Puis je dirais que ce qui est peut-être problématique aussi chez les jeunes et chez... En tout cas, moi, c'est ce que je vois qui a le plus demeuré, qui s'est poursuivi, c'est la recherche de compensation dopaminergique. Donc, que ce soit plus d'écran, plus de réseaux sociaux, de cellulaires, d'écran, mais aussi des fois pour certaines personnes, d'alcool, d'autres formes de bouffe, peu importe. Là, il y a eu comme des compensations Mhm. dopaminergiques. Puis la dopamine, moi, c'est un gros sujet que j'étudie actuellement aussi. Puis parce qu'on est dans une société qui surdose nos cerveaux actuellement de dopamine. J'écoutais des conférences d'une psychiatre qui s'appelle Dr. Anna Lemke, qui a écrit un livre qui s'appelle Dopamine Nation, qui est vraiment une psychiatre spécialisée en addiction, puis qui reçoit de plus en plus de gens, de jeunes qui sont pris avec des douleurs, de la dépression, de l'anxiété, et que finalement, quand elle identifie la dépendance que les gens ont développée, puis qu'elle a fait un sevrage d'une trentaine de jours, les gens retrouvent leur bonne humeur, diminuent leur souffrance ou leur anxiété ou leur... Alors, moi, je te dirais que euh, il y a eu toutes sortes d'affaires, puis c'est difficile à tout englober dans la pandémie. Mais une des choses que je pourrais dire, c'est que selon moi, il y a beaucoup de gens qui ont développé aussi certaines dépendances, addictions ou habitudes, qu'après ça, c'est plus difficile de défaire. Et Mhm. ça, je dirais que c'est une des conséquences qui continue, qui dure. Puis bon, on sait qu'il y a une augmentation de l'itinérance, la hausse des prix, il y a plein de choses là. Mais ça, en tout cas, moi, je pourrais dire que c'est peut-être une des choses qui, selon moi, a eu des effets insidieux pendant la pandémie et qui continue à avoir des effets chez certains. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi parce que les êtres humains, on est des êtres d'habitude, hein? Oui, Fait que quand on commence à faire quelque chose, puis là, on a été quand même enfermés longtemps dans nos demeures, fait que veux pas. les, 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 les circuits neurologiques, hein, le fait de créer une habitude et de la répéter, de la répéter, de la répéter, ça crée des structures neurologiques. Et après ça, c'est un chemin facile à réemprunter. Puis quand on n'a plus ce chemin-là, on est en manque. Fait que, donc, et la dopamine, la particularité de ce neurotransmetteur, c'est que, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Alors, par exemple, si j'ouvre un sac de chips, essaie d'en manger rien qu'une. Parce que Mhm. la sensation, le plaisir active ce sentiment de récompense. Puis là, après ça, ben, c'est nous-mêmes, avec notre volonté, qui devons dire, OK, là, c'est assez, je referme le sac de chips pour pas aller jusqu'au fond. Fait que ça demande beaucoup de volonté, puis plus je suis fatigué, plus je suis stressé, ben, moi, je suis capable. Alors que les autres domaines comme les relations humaines, je sais pas moi, jouer à un jeu de société avec des amis, rigoler, avoir du plaisir, ça, c'est plus une autre zone qui est plus la sérotonine puis l'ocytocine, qui sont des hormones de bien-être et de connexion.
ceux-là, il y a des inhibiteurs. C'est-à-dire que, en général, si j'ai eu une belle soirée avec des amis, je suis pas en crave demain en avoir un autre. Tu sais, c'est comme si j'ai été nourri, j'ai eu un bon repas avec une amie ou un ami, puis on dirait que je suis satisfait, puis je le rappellerai un petit peu plus tard. Alors que les effets dopaminergiques sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus comme j'en veux encore, puis si je fais le pas bien, je vais retourner dans ma zone pour me rééquilibrer. Alors, ben, il y a toutes sortes d'affaires. En tout cas, ça, je dirais que c'est un de mes sujets que je trouve fort intéressant. Puis, puis moi, je dirais, depuis mon adolescence, ça, je vois que pour moi, la dopamine, c'est écouter des films, faire des trucs qui sont intenses. J'aime ça. Puis, ben oui, j'ai appris à me surveiller aussi dans ma consommation de dopamine parce que ça amène de la fatigue, ça amène toutes sortes de symptômes. Alors donc, fait que dans mon hygiène de vie, mon vieillissement heureux que je veux développer, ben grâce aussi à mon arrêt de travail, je vois que j'ai intérêt des fois à faire des stops, à lâcher YouTube ou à juste être en silence, aller prendre une marche, tu sais, pour calmer ces systèmes-là qui sont surstimulés dans nos sociétés. Super. Puis, là, tu as parlé tantôt, entre parenthèses, de ton épuisement, là, mais Mhm. comment qu'on fait pour sortir d'un épuisement? Ou quelqu'un qui, tu sais, puis ça peut pas nécessairement d'être besoin d'être un gros épuisement, mais quelqu'un qui veut sortir, mettons, de pattern toxique, y a-tu quelque chose qui est. C'est quoi le meilleur premier pas, mettons? Puis ça Ouais, dépend de plein. Chaque ouais, cas ouais, mais est unique, là. ouais, mais c'est une excellente question, hein. Qu'est-ce qui aide quand on est fatigué, quand justement on est stressé, puis qu'on s'en va dans des compensations dopaminergiques, etc., pour essayer de se tenir droite ou du café pour juste pas tomber. Puis, Mhm. c'est sûr que c'est le lot de beaucoup de gens hein, dans notre société. Alors, c'est sûr que quand les symptômes de fatigue sont plus importants, euh, un peu comme je disais tout à l'heure, ce qui peut faire du bien, puis souvent c'est ce que je vais donner comme image aux gens, c'est imagine que tu es dans un vol d'avion, tu t'en vas en avion, tout va bien, mais là tout à coup il y a des turbulences, puis il y a un manque d'oxygène et les masques tombent, tu sais. Alors donc, qu'est-ce que les agents de bord recommandent? Est-ce que c'est de donner le masque à tes enfants d'abord, si tu avais des enfants, ou à toi? Ben, ils disent d'abord à toi, tu sais. Puis ça a l'air égoïste, tu sais, ça a l'air comme je pense rien qu'à moi, mais finalement, dans une situation d'urgence, c'est un geste logique de survie à long terme. Alors que si c'est juste les assiettes arrivent, puis on a faim, puis je coupe la bouffe, là, je tomberai pas. Mais si je manque d'oxygène, par exemple, qui va s'occuper de mes enfants? Alors, c'est un peu ça la logique derrière l'épuisement. C'est qu'à un moment donné, ça veut dire que j'ai donné beaucoup. Il y a eu plein de peut-être de stresseurs, peut-être que plein de choses qui me sont arrivées. Et là, ben, les symptômes de fatigue, c'est un indicateur qui manque d'oxygène. Et ben, les masques tombent, et là, je dois faire des choix. Comme à qui je vais donner le masque. Et c'est là que, pour toutes sortes de raisons, on va inviter les gens à se donner le masque, à prendre soin d'eux un certain temps quitte à aller voir son médecin, des fois un arrêt de travail, etc. Tu sais, il y a plein de conditions gagnantes qui vont favoriser un retour à la santé. Mais durant un épuisement, moi, le travail que je fais avec les gens, souvent, c'est de tasser tout ce qui peut être donné aux autres, puis il faut vraiment comme revenir vers soi. Puis quand on revient vers soi, on fait quoi? On trouve des activités qui stimulent de la joie et du plaisir. C'est vraiment là que l'énergie revient. Il faut comme Mhm. redevenir un peu un enfant. Il faut faut aller stimuler comme ces ressources de plaisir, de joie, des choses qui font du bien. Puis c'est vraiment là-dedans puis solo ou avec d'autres, mais pas de compromis, le moins de compromis possible, parce que c'est dans ces périodes-là qu'on récupère le mieux. C'est vraiment particulier de voir qu'il y a beaucoup de guérison qui se fait, beaucoup de choses qui vont se faire en étant seul avec soi. Parce que on dirait qu'on a des ressources à l'intérieur de nous, hein. Il y a comme quelque chose en dedans que on va aller puiser dans ces périodes d'arrêt, ces périodes de... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé dans ma vie, que ce soit dans les moments où j'étais trop fatigué, irrité, puis que je partais seul dans un ermitage, je revenais bien. Puis j'étais là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais en contact avec de moi à moi.
Puis mon 10 mois d'arrêt de travail, ben, j'ai passé tellement de temps à ma propre présence parce que j'étais fatigué d'être avec les autres. Fait que, puis c'est là-dedans que je me suis guéri, tu sais, c'est là-dedans que l'énergie est revenue. Donc, fait qu'on on n'a pas idée à quel point à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de ressources, puis des fois, c'est à ces ressources-là qu'il faut aller puiser pour un retour vers une énergie bénéfique. Fait que je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, 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 vraiment. C'est large, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je te dirais que c'est peut-être la guidance qui est Oui, oui, non, non, la plus importante. c'est Un moment donné, super. C'est vraiment bon. j'ai tellement, dans ma pratique clinique, ça va faire bientôt, ça va faire 30 ans l'année prochaine que je suis psychologue clinicien. Puis dans ma ville où je suis proche d'un CLSC, de médecins, tout ça. Puis je te dirais qu'en carrière, j'ai eu tellement de gens en épuisement dans ma pratique privée, là. J'ai eu tellement de gens que soit je disais, va voir ton médecin, tu es sur le bord d'un épuisement, ou les médecins me les envoyaient déjà en arrêt de travail médicamenté. Fait que je m'étais baptisé, je m'étais donné un nouveau titre, c'était coach d'arrêt de travail. Parce que j'ai tellement guidé de gens en arrêt de travail à pas bon, puis à zéro énergie, à revenir au travail progressivement. J'en ai eu tellement qu'à un moment donné, c'est là que j'ai découvert c'était quoi les clés d'une réénergisation. C'est qu'est-ce qu'il fallait faire pour partir de quand tu n'as plus d'énergie à revenir avec de l'énergie. Mhm. Les guidances importantes, c'est beaucoup de temps avec soi et dans une zone de joie et de plaisir. Tu sais. Puis, est-ce qu'il y a des activités qu'on faisait quand on était enfant ou adolescent? Des fois, ça peut être aidant. C'est tellement intéressant ta question parce que souvent, quand les gens sont rendus adultes, ils travaillent fort, ils élèvent des enfants. Puis en passant, là, ma catégorie d'épuisés, là, c'était beaucoup des 30-35, là, à peu près. Là. Ceux qui ont des enfants en bas de 5 ans, là, et tabarouette, les enfants en bas de 5 ans, je te dis que ça tire du jus. Fait que c'était souvent ma catégorie, là, soit en détresse conjugale ou en détresse énergétique. Il y en avait des plus vieux aussi, mais je te dirais que ça, c'était une belle cohorte. Puis, c'était quoi d'autre des questions? Je suis parti dans une direction. Ben, je disais que de retourner vers des activités qu'on faisait quand on Oui, c'est était ça, merci. enfant OK, ou je m'excuse. ado. Oui, alors quand les gens m'arrivent, souvent, c'est ça, un moment donné, on fait ça, cette liste-là. Je dis, OK, là, parle-moi de toi, là, quand tu étais enfant, là, ou ado, là. C'est quoi tu faisais, là? C'est qu'est-ce que tu aimais, là, tu sais? Parce que quand on est enfant, on y va naturellement vers l'énergie, vers les choses qui nous font du bien. L'enfant n'a pas de j'ai pas le temps, c'est pas bon, Il n'y a pas faut ces pas. filtres-là. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Il se dit Ouais. pas ça. Lui, il Ouais. va là, tu sais. Fait que, fait que, par exemple, comme moi, j'ai un frère aîné. Lui, il était tout le temps dehors, il courait partout, il faisait du sport, puis tout ça. Puis moi, j'étais plus tranquille à la maison, je faisais des jeux, je bricolais, je faisais de la pâte à modeler, tu sais. Fait que vraiment deux tempéraments très différents. Puis, puis même chose adolescent, tu sais, mettons, aimer aller danser. Dans le temps, il y avait les discothèques d'école, puis tout ça. Moi, j'allais danser, etc. Fait que, fait que quand on fait faire cette liste-là aux gens, ben, c'est vrai que des fois, on ne retrouve pas exactement ce qu'on aimait faire ou pas tout à fait, mais ça donne une zone, tu sais. Est-ce que justement, tu étais plus dehors, tu étais plus à jouer avec des amis, tu étais plus solo, tu étais plus artiste, tu étais plus ci, tu étais plus ça? Ça donne une bonne guidance sur qu'est-ce qu'on devrait remettre quand on est épuisé, fatigué, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis une autre façon aussi bien intéressante d'aller chercher la zone qui manque, c'est que souvent quand on est fatigué, on se dit souvent, j'ai trop fait ceci, j'ai trop travaillé, j'ai trop eu de temps avec mes enfants, je sais pas quoi. Alors que la fatigue, souvent, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai pas assez fait dernièrement? Hmm. Quelle zone je n'ai pas assez touché? Parce que j'avais lu ça d'un auteur, ça disait, souvent la fatigue, c'est pas tant ce qu'on a fait de trop, mais c'est ce qu'on n'a pas assez fait ou ce qu'on souhaite faire. Ah ouais, c'est tellement intéressant. Hey, là, j'ai dit, OK, ça donne la direction. Fait que maintenant, moi, je me pose la question, puis je pose la question à mes clients quand ils sont fatigués, c'est OK, mais qu'est-ce que tu n'as pas assez fait dernièrement? Ah, j'ai pas assez fait d'art, ou moi, j'aime jouer de la musique, j'ai pas eu le temps de jouer à la musique dernièrement. OK, ton devoir, là, c'est va jouer de la musique, fais une toile, dessine, va faire une marche en montagne, tu sais, parce que les zones qu'on ne touche pas assez, c'est celles-là qui, à un moment donné, finissent par nous déranger. Et c'est comme des petits oisillons à l'intérieur de nous. Puis ceux qu'on nourrit pas assez, ben, ils se mettent à piailler, à crier et dérangent les autres, là, tu sais. Mhm. Alors, c'est une autre Puis, façon de voir l'énergie.
Ouais, ouais. Puis pourquoi je te posais cette question-là? Parce que je me rappelle, j'avais lu ça dans un livre d'une psychologue qui disait que souvent la musique qu'on écoute quand on est adolescent, c'est celle-là qui va nous marquer toute notre vie. Ah, Puis je trouvais ça intéressant. super intéressant. Puis j'ai fait l'expérience par moi-même. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de qui me reconnecte d'écouter de la musique de bon, quand j'avais 12 14 16 ans, il y a quelque chose de spécial, là. Ah oui, hein. Ouais, très intéressant. Très intéressant parce que ça reconnecte à des parties de nous, à des moments clés, des moments d'intensité aussi. L'adolescence, c'est très intense. Ouais. Beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Fait que c'est des moments d'ancrage fort, hein, au niveau émotionnel. Fait que ce qu'on écoutait comme musique est associé à ça. Alors, mais oui, enfant et adolescent, on avait des bonnes intuitions de ce qui nous faisait du bien, puis ça vaut la peine quand on les a perdus, d'y retourner, en tout cas de retrouver quelque chose dans les mêmes zones. Mhm. Super. Puis, sinon, pour te suivre, là, il y a un groupe Facebook que tu as qui est il y a quand même beaucoup de membres. Oui, ben écoute, c'est ça, c'est justement en 2021, durant la pandémie, ça faisait un bout de temps que je me demandais comment transmettre, comment j'avais le goût de faire du coaching. J'ai fait beaucoup de coaching en milieu de travail pendant une vingtaine d'années. Puis là, ben, j'avais le goût de travailler vraiment une autre zone que j'avais aidé beaucoup de gens dans ma pratique privée, puis c'était la dimension amoureuse. Je voyais énormément de défis là-dedans, beaucoup de gens qui évoluaient bien. Et quand ils faisaient un travail sur eux-mêmes, alors fait que là, c'est pour ça. Puis je me disais, c'est complexe l'amour, c'est complexe les relations amoureuses. Alors c'est pour ça que j'ai créé un groupe qui s'appelle Enfin amoureux, point d'exclamation. Alors fait que c'est un groupe Facebook privé, donc les gens vont juste à faire la demande pour entrer, puis on entre. Fait que le contenu est à l'intérieur de ce groupe privé-là. Puis là-dedans, ben, il y a des publications, des lives sur les différents sujets qui touchent la vie, la relation à soi-même et aux autres, là. Ouais. Ouais, puis toi, tu fais des vidéos quand même assez couramment aussi, je crois. Ouais, j'essaie à chaque semaine ou 2 semaines, là, j'essaie de faire un petit live d'une demi-heure sur un sujet qui intéresse les gens. Des fois, je demande aux gens, mais ça peut être autant l'amour de soi, ça peut être les relations avec les autres, les conflits, les tensions, les styles d'attachement, pour ceux qui sont dans le dating, les drapeaux rouges lors des premières rencontres, etc., etc. J'y vais vraiment avec tous les sujets qui entourent cette dimension-là des relations amoureuses. OK. Super. Puis sinon, ben, moi, j'avais fait ta formation aussi, Méthode Connect, qui est vraiment excellente, là, qui a vraiment été un bon game changer pour moi. Oui, La alors, ben, méthode Connect, c'est sur 3 mois environ, hein? ouais, c'est ça, c'est vraiment une formation en ligne avec accompagnement, donc support, Zoom de groupe, tout ça, mais une bonne démarche qui se fait par soi-même parce que la méthode Connect, le but premier, et c'est ça la clé que j'ai trouvée dans mes 30 ans, presque 30 ans de pratique, c'est que la qualité des relations que je vais avoir avec les autres dépend de la qualité de la relation que j'ai avec moi. Oh Mhm. my God, ça, quand j'ai catché ça pour moi-même et ma vie, et qu'après ça, j'ai accompagné plein de gens dans cette direction-là. Après ça, je n'avais pas à travailler avec les relations avec les autres. Il y a bien des affaires qui se plaçaient parce que la personne travaillait la relation qu'elle a avec elle-même. Alors, de cette pratique individuelle que je faisais, que j'avais beaucoup de résultats avec plein de clients, j'ai tiré, dans le fond, les ingrédients et j'en ai construit comme une méthode étape par étape pour aller chercher les outils et la reprogrammation de notre monde inconscient qui s'est construit dans le 0-6 ans, hein. C'est ça, malheureusement, on aimerait bien être juste des adultes en amour, mais c'est que le 0-6 ans inconscient vient jouer dans nos relations. Puis là, ben, si je ne suis pas conscient de ce qui est imbriqué dans mon 0-6 ans, ben, c'est ça qui se joue sans mon consentement. Donc, la méthode Connect, c'est vraiment pour rendre très conscient de ce qui est là et si j'ai des réparations à faire, parce que bon, les familles font ce qu'ils peuvent, mais la structure de base, les fondations de la maison de l'amour, des fois ont besoin d'ajustements. Alors, dans la méthode Connect, on fait les ajustements pour justement développer cette relation de qualité avec soi, ses émotions, ses besoins, euh, son passé, ses systèmes de défense, etc., etc., puis pour finalement émerger euh, le plus proche possible de son soi authentique, hein, le plus proche possible de sa vraie nature. Et ça, Mhm. ben, après ça, les relations ont une meilleure saveur, ont plus de Ouais, ouais, saveur. ouais, ouais. Tu
sais, moi, si je peux le vulgariser en une phrase, la méthode Connect, qu'est-ce que tu viens de dire, là? C'est que, tu sais, faut être bienveillant envers soi, si on va être bienveillant envers les autres aussi. Puis, Oui, c'est il y a bon. beaucoup, c'est rempli de plein d'outils pour être bienveillant envers soi, là. Oui. Et puis merci de le résumer en une phrase. Je sais que des fois, je peux. Ma blonde elle rit de moi, elle dit des fois, tu fais des longs chemins pour expliquer quelque chose. Donc, merci de le résumer en une seule phrase. Oui, c'est bienveillance envers soi, amour de soi, bienveillance envers soi. C'est vraiment. C'est ça la clé. C'est ça, si on allait le résumer en une phrase. Ouais. Super. Puis, écoute, ben, merci beaucoup pour cette conversation-là. Puis, c'est Eh super. ben, c'est moi qui te remercie, de m'avoir permis d'échanger avec toi, puis de m'avoir demandé de venir parler. C'est vraiment le fun. Je suis très content. Merci beaucoup. Puis sinon, est-ce que tu as d'autres projets pour le futur, comme une... Je sais que tu as fait une suite de la méthode Connect, puis as-tu d'autres projets que tu veux développer? Oui, ben écoute, je suis vraiment à une étape de ma carrière où j'ai envie de créer des formations en ligne qui permettent aux gens de développer des outils précis. Alors, ce que j'ai appris, ce que j'ai développé dans ma clinique, qui fait que, bon, ben là, j'ai plus de place pour des nouveaux clients actuellement. Fait que ben, je me dis, ben, j'ai envie de transmettre ce savoir-là. Fait que, donc, il va y avoir des nouvelles formations qui s'en viennent sur différents sujets. Là. On en a fait un sur le dating. Là, je suis en association avec une psychoéducatrice pour aider les parents avec leurs enfants pour pas s'épuiser dans le 0-5 ans. Alors, donc, différents, sur l'affirmation de soi, donc plein de choses. Fait que je dirais que mes 10 prochaines années, c'est vraiment de vouloir créer des formations qui permettent de transmettre ce savoir, mais sous forme d'ateliers, d'activités qui créent des outils de transformation. OK, super. Fait que la meilleure place, en fait, pour suivre tes actualités, c'est vraiment le groupe Enfin Amoureux sur Oui, Facebook. actuellement, j'ai pas d'autres j'ai pas de site internet. C'est vraiment dans le groupe Enfants amoureux que j'existe, hein. C'est comme si c'était mon post télé, puis ben, c'était là-dedans que c'est là que j'existe sur le web. Super, parfait. Ben, excellent. Ben, merci beaucoup à toi. Fait que c'est super apprécié de voir, tu sais, quelqu'un qui a commencé sur le tard dans le sport, puis que tous les bénéfices que ça rapporte, puis que c'est inspirant de voir aussi qu'il n'est jamais trop tard pour passer en action, hein. Exactement. Merci. Super, merci beaucoup. Merci à toi.